guérir des traumatismes physiques, des traumatismes émotionnels et des traumatismes spirituels. Nous avons tous été blessés un jour, ou physiquement, ou émotionnellement, et on a tous besoin de guérison. Et justement, Jésus, il est venu nous guérir. Il est venu nous guérir dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme et dans notre corps. Alors, qu'est-ce qu'un traumatisme? Déjà, il faut bien comprendre que nous sommes un esprit, une âme et un corps. L'esprit est constitué de la conscience, l'intuition et la communion. L'âme est constituée des émotions, de l'intelligence et de la volonté. Et le corps est constitué d'eau, de sang et des os. Et chacune des trois entités, donc notre esprit, notre âme et notre corps, sont des entités intègres, bien définies, bien délimitées. Alors on ne va pas dire par une peau, même le corps il est délimité par une peau, notre âme et notre esprit c'est différent, c'est spirituel, mais voilà, c'est une entité intègre. Et lorsqu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui franchit cette limite en forçant depuis l'extérieur, alors on dit qu'il y a un abus. Par exemple, lorsqu'il y a viol, on franchit la limite du corps depuis l'extérieur. Lorsqu'il y a viol émotionnel, on franchit l'âme, on force l'âme depuis l'extérieur. Les viols sont des formes d'abus. Et le traumatisme, c'est la douleur, c'est la conséquence, ce sont les dégâts suite à l'abus. Alors je vais donner deux exemples. Par exemple, lorsqu'on a une écharde dans le doigt. Alors, il y a un petit bout de bois qui a franchi la peau, qui est rentré à l'intérieur du corps, et ça, c'est l'abus. Et le traumatisme, ça engendre que c'est rouge, que c'est douloureux, et même que parfois on saigne. Il y a besoin que cette écharde, elle soit enlevée et qu'il y ait guérison pour effacer les traces. Je vais prendre un autre exemple qui est la trahison. Alors, une trahison, c'est souvent parce qu'on a fait confiance à quelqu'un. Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est on a ouvert les limites de notre cœur pour que cette personne rentre. Une partie de cette personne rentre, c'est très imagé. Et une fois rentrée à l'intérieur, cette personne va directement blesser l'âme. Il n'y a plus aucune protection, il n'y a plus aucune limite. C'est pourquoi une trahison fait très mal. Et on a besoin de beaucoup de temps pour guérir d'une trahison. De toute façon, quel que soit l'abus, on a besoin de temps pour que notre esprit, notre âme ou notre corps se réparent. Alors la Bible donne deux dimensions dans le traumatisme et on va les lire le verset. C'est le verset Ésaïe au chapitre 5, verset 5. Alors dans ce passage, Dieu il compare son peuple à une vigne auquel il a mis une clôture, il a mis une haie autour pour protéger cette vigne. Et puis bon, à un moment, Dieu décide de détruire toutes ces protections et on va lire le verset. Ésaïe au chapitre 5, verset 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Alors, ce verset, elle nous dit que c'est comme si on avait deux protections autour de notre corps, deux protections autour de notre âme, deux protections autour de notre esprit, une haie et une clôture. Alors, on va aller voir plus en détail la signification de ces mots. La haie, ça veut dire en hébreu qui tisse, qui ferme, qui clôt. Et la haie empêche d'être brouté. En fait, être brouté, on pourrait plus le lire, c'est être enflammé, être en colère, qui provoque la colère. Le deuxième mot, c'est clôture, qui veut dire en fait muraille. Et la clôture, elle empêche d'être foulé ou piétiné. Les deux dimensions du traumatisme, c'est être brouté et être piétiné. Être, être enflammé, être inflammé. Il y a une inflammation qui met en colère, qui met en nous un feu. Et être piétiné, c'est être écrasé. Alors je vais donner des exemples pour bien comprendre. Si je prends une fracture d'un os, c'est un traumatisme au niveau de notre corps. Notre corps a été piétiné, abîmé, l'os est cassé. C'est suite à un choc en général, suite à un coup, suite à un choc. C'est le choc qui a perforé, qui a forcé la limite du corps. Mais lorsque cet os il est cassé, autour il y a une douleur, il y a une inflammation, il y a la chair qui peut gonfler. Ça c'est être brouté. Je vais donner un autre exemple. Lorsqu'il y a adultère, le traumatisme il commence souvent par un choc et les traumatismes émotionnels, le choc passe par les sens physiques.
Là, le choc, ça va être visuel ou sonore. Lorsqu'on apprend ou lorsque l'on voit l'adultère, ce choc, c'est lui qui piétine le cœur et après, il y a une inflammation à l'intérieur du cœur, il y a une colère, il y a une amertume, désir de vengeance, désir de haine. Ça, c'est le fait que le cœur, il soit brouté. Je peux prendre aussi un traumatisme au niveau de l'esprit. Si je prends une manipulation, le traumatisme, il va y avoir un choc au niveau de la conscience, un choc au niveau de l'intuition, ce qui fait que la conscience ne réagit plus. Et c'est lorsque la conscience commence à guérir que la personne ouvre les yeux. Alors l'inflammation, ça va être de la colère, ça c'est au niveau de l'âme, mais au niveau de l'esprit, ça va se traduire par des désirs de mort, peut-être de dépression, de suicide, ou alors des peurs, des angoisses profondes. Alors, on peut classer les traumatismes et les traumatismes embryonnaires, c'est-à-dire qu'on est qu'au stade d'être embryon et déjà il y a des traumatismes, il y a des chocs qui, qui tombent sur notre embryon, qui nous tombent dessus et ça crée des traumatismes. Par exemple, si les parents sont stressés, si la maman est stressée, ça peut créer un traumatisme sur l'embryon. Après, il y a des traumatismes au niveau de la naissance, quand le bébé sort du ventre, quand nous sortons du ventre, si l'accouchement est compliqué, ça peut faire un traumatisme. Et après, il y a tous les traumatismes dus à notre développement. Il y a les traumatismes émotionnels, physiques, psychiques, spirituels, tout au long de notre vie. Alors, ce qu'il faut voir, ce sont les ouvertures. C'est-à-dire qu'un traumatisme, c'est ce qu'on force une limite du corps, une limite de l'âme, une limite de l'esprit, et du coup, il y a une ouverture. Alors, la Bible explique qu'il y a des esprits qui s'attachent à ces ouvertures. Tant que l'ouverture n'est pas fermée, il y a des esprits qui s'y attachent, et il y a même des esprits qui peuvent rentrer. C'est comme ça qu'il y a un certain nombre de maladies mentales, c'est suite à ce que l'esprit soit fissuré, soit même des fois coupé. Il y a des traumatismes en fait qui peuvent aller jusqu'à que séparer l'âme en deux, même ou en plusieurs morceaux, séparer l'esprit en plusieurs morceaux. Ça fait la bipolarité ou la schizophrénie. La schizophrénie, c'est lorsque l'esprit il y a vraiment une grande fissure dans l'esprit et il y a des mauvais esprits qui parlent à travers cette fissure. Je vais prendre un autre exemple. Les films d'horreur. Lorsque notre esprit, l'esprit immature avec les années et l'esprit d'un enfant euh, n'est pas forcément prêt à voir un film d'horreur. Et lorsqu'il voit des choses violentes, en fait, ça traumatise l'esprit, ça fait des fissures dans l'esprit et après, il peut faire des cauchemars parce qu'il y a des mauvais esprits qui s'infiltrent dedans et qui lui font faire des cauchemars. C'est pourquoi Dieu nous donne des lois, des règles, non pas pour nous interdire, mais pour nous protéger. Parce qu'il sait que si on dépasse ces lois, si on sort du cadre de ces lois, on risque de vivre et de subir des abus et d'avoir des traumatismes. C'est par amour en fait qu'il nous donne un cadre. Maintenant, on va prier pour être guéri de ces traumatismes. Alors je vous propose de répéter après moi. Seigneur Jésus, je confesse que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon d'avoir abusé. Et là, vous pouvez citer toutes les personnes que vous avez abusées. Je me repens et je libère toutes ces personnes. Seigneur, tu vois quand j'étais encore fœtus, bébé, enfant, ado, adulte, tu vois tous les abus que j'ai subis. Et là, vous pouvez les citer. Et tous les abus dont je ne me souviens pas. Je choisis de pardonner aujourd'hui tous ceux qui ont abusé de moi. Et là, vous citez, je pardonne, je pardonne. Je les bénis et je les relâche. J'accueille ton pardon, Seigneur, et ta guérison. Je choisis aussi de pardonner les autorités qui auraient dû me protéger.
Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour pardonner entièrement. Je te prie de me libérer de la honte. Je brise tous les liens d'âme avec mes abuseurs et je chasse tous les esprits de rejet, de contrôle, de manipulation, d'indépendance, de haine, de violence, de rébellion, de boulimie, d'anorexie, de confusion, d'impureté, de maladie mentale, de mensonge et d'infirmité. Merci Saint-Esprit de venir visiter l'instant de l'abus et de guérir mon cœur brisé. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez faire cette prière plusieurs fois. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt.